T'as va se faire une péter de rire. Tu vas voir. En fait, dès que l'autre se réveille, il va se faire. Panou! Panou! Oh, Panou! Mets la musique, j'ai les dents qui sèchent! Non, le problème, c'est que j'étais pas chaude. Je m'excuse, hein, monsieur, dame. Je n'avais pas prévu de faire ce chauve-bince-là ce soir. Hein. Oh, malheur, la preuve, je m'étais maquillée léger et tout. Ouh là là, moi, j'ai plus 20 ans. Hein. Vous voyez, j'ai des circonstances exténuantes, hein, quand même. Ouh. Vous voyez, ça fait 2 mois que je suis pas allée à la gym, tu vois. Je le ressens. Tu sais, le corps, si tu le travailles pas, lui, te travaille. Oui, parce que moi, normalement, toutes les semaines, je vais à la gym dans mon quartier, tu sais. Oui, chez Madame Soupline. Ah ben, elle s'appelle pas Soupline, elle s'appelle Madame Line. Mais elle est souple, elle sent bon, moi, je l'appelle Soupline. Mais il me croit pas, là, c'est vrai. C'est vrai. Elle nous fait faire un cours en 2 tranches. Venez voir si vous voulez. Alors, première tranche, elle commence relaxation. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu directe, ça fait bizarre, ça fait relaxation obligatoire pour tout le monde et surtout pas de relâchement. Tout le monde y se détend. Alors, elle nous fait faire un exercice, ça s'appelle la lumière bleue. Moi, j'appelle ça l'ampoule bleue parce que ça me reste mieux. Regardez le cours. En inspire, tu fais monter la lumière bleue. Là, normalement, il te vient la forme de l'ampoule. Et moi, en général, c'est à ce moment-là qu'il me vient les gaz. Oui, parce que moi, quand je fais EDF, je fais GDF de suite. Alors, qu'est-ce que je fais quand il me vient GDF? Pour pas déranger les autres du cours, j'ai dit à la prof de monter la musique un peu plus fort. Je me mets au fond de la salle et je dégage tranquille. Et après, nous fait faire l'expire. Alors, l'expire, c'est quand tu fais sortir l'air. Et bon, c'est vrai que moi, je l'ai déjà bien fait sortir avant. Mais je garde toujours une réserve. Alors, la lumière bleue qu'elle est montée, je la fais descendre en veilleuse. Tu vas voir. Regardez le cours, regardez le cours. Et là, en général, c'est toi qui viens bleu. Là, on attaque la deuxième tranche du cours. La barre au sol. Alors là, je me remets devant, tu vois. Bah, pour vous dire que moi, ça fait des années que j'étais majorette. Alors la barre au sol, ça me fait pas peur. Hein. J'étais une bombe, hein, moi, à l'époque, malheur. Nous, à Nice, on avait fait le championnat des majorettes de France. C'est les Normandes qui avaient gagné. Au poids. Elles avaient des cuissasses comme ça. Ben, le beurre contre l'huile d'olive, tu luttes pas. Hein. Alors, nous, on était devant, tu savais, le bâton comme ça. Enfin, moi, j'étais chef, j'étais devant, je montrais les exemples aux autres. Hein. Je tournais le bâton à une allure. Tu le voyais plus, le bâton. Vous le voyez, là? Et à un moment, je te lançais le bâton, le mien de bâton, il partait, il n'y a jamais personne qui le retrouvait. Les pompiers de Nice, ils te le cherchent encore, le bâton. Et la jambe, malheur, je te levais la jambe comme ça, droite comme un i, tu sais. Je me suis même cassé le nez.
Je te la redescendais en grand écart, lancé, jeté comme ça. Je me relevais d'un bond, je partais en pirouette comme ça. Et là, personne ne me retrouvait plus non plus. C'est vrai, ça s'appelait le grand écart escapé. Qu'est-ce qu'il y a? Là, vous ne me croyez pas? Comment non? Là, quelle histoire pour un grand écart. On dirait que c'est une chose extraordinaire. Je vous le fais de suite, bon, c'est pas la question. Hein. Là, s'il faut le faire, je le fais. Hein. Ah, non, non, moi je le fais s'il faut le faire, c'est pas la question. Bah, non, parce qu'après les gens ils vont dire c'est une niçoise, raconte des salades. Non, je le fais. Non, c'est pas la question, c'est pas le bout du monde de faire un grand écart. Hein. Malheur, on dirait que c'est une chose extraordinaire, c'est rien du tout. Hein. C'est pas. C'est pas, on dirait que c'est une chose. Non, le problème, c'est que ça fait 2 mois que je suis pas allée à la gym, mais quand même. Et 30 ans que je l'ai pas fait. Hein. Alors, je vous le fais dans les règles de l'art, et messieurs, dames, sinon, c'est pas la peine. Alors, position 1. Et l'autre qui rigole, venez le faire vous, alors. Mais elle rigole. Petit, Position 2. Ils n'ont pas descendu le sol ici, on dirait. Et attention, monsieur, dame, position 3. 3 et demi. Vous, monsieur, là-bas, au lieu de rigoler, là, venez me relever avec le blouson, là. Allez, venez, vous êtes jeune et beau. Venez me relever. Oui, vous, là, allez. Applaudissez-le, monsieur, dame. Non, bonjour, monsieur, mettez-vous derrière, là. Non, voilà, maintenant, souriez-y-leur aux gens. Voilà. Non, parce qu'en plus, il y a la caméra, peut-être vous passez à la télé. Allez-y, maintenant, descendez, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir. Et voilà. Mettez les mains sous les aisselles. Ça, c'est le... Voilà. Volontiers, non, volontiers. Voilà, l'aisselle, c'est là où vous êtes, c'est mieux, hein, voilà. Bien, de toute façon, j'ai mis le déodorant. Hein, non, j'ai mis le déodorant basilic en plus. Tu vois. Maintenant, montez doucement, monsieur, montez doucement parce que j'adhère, hein, doucement, voilà. Voilà, doucement, voilà, allez-y, doucement, voilà, allez-y maintenant, voilà, allez-y maintenant, voilà. Maintenant, bougez, attendez un peu, là, voilà, voilà. Là, vous êtes bien, voilà, c'est rigolo, voilà, c'est bien. Voilà, non, c'est bon. Non, attendez, monsieur, là. Détendez-vous, voilà, détendez-vous. Voilà. Là, attendez, vous me respirez dans le cou, vous allez m'enrhumer, attendez. Reculez un peu, voilà. Non, voilà. Détendez-vous, respirez, détendez-vous, voilà. On va y arriver. Il y a une chose qui ne va pas, là, monsieur. Vous voyez pas que ça ferme pas. Alors, ça ferme pas, non. Vous voyez pas que ça ferme pas, les choses. Eh bien, oui, non, mais ça ferme pas. Moi, je vais pas rester comme ça ferme pas, il faut continuer. Alors, mettez une cale, Mignon, mais pas dans les fesses, la cale. Mignon, mettez une cale sur le pied, quelque part par là, voilà. Allez-y maintenant, allez.
Qui rire, malheur. C'est la première fois que vous relevez une star. Hein? Mais la prochaine fois, faites attention, vous mettez la cale quand même. Hein? Vous l'avez élu produit de l'année. C'est Elseve Total Repair 5 de L'Oréal. Le seul shampoing qui combat les 5 signes des cheveux abîmés. Affiné, fragile, terne, rêche et les pointes fourchues. Mes cheveux sont totalement transformés, jusqu'aux pointes. 5 problèmes, une solution. Elseve Total Repair 5, élu produit de l'année 2011. Dans la fraîcheur bretonne est née Madame Loïc, le fromage fouetté de paysans bretons. Aéré comme un nuage, frais comme une brise. Le fromage fouetté de paysans bretons, la petite fraîcheur bretonne. Chez Cuir Center, on teste nos canapés pour être sûr qu'ils vont vous résister. Et chez Cuir Center, le canapé relaxation électrique en cuir est à 1 990 €. En ce moment, chez Feu Vert, c'est l'opération coup double. Coup double. Pour un pneu acheté, vous en avez deux. Vous en avez deux. Excusez-moi, j'ai une course à faire. Vous ne pourriez pas surveiller mon coin? S'il arrive quoi que ce soit, vous me prévenez, hein, à Maguise. Pardon? Vous prenez ça et vous criez à Maguise! L'assurance habitation à Maguise, c'est aussi un pack prévention qui vous protège et vous alerte contre le vol, l'incendie et les problèmes électriques. À maguise.com, c'était comment l'assurance avant? La plus grande surface vitrée de sa catégorie. Nouveau Citroën C4 Picasso. Le Visiospace avec technologie micro-hybride IHDI. En février, 6 500 € d'avantages clients sur Citroën C4 Picasso HDI Rossignol suréquipé. Mikado, restons légers. Attention, un Mikado peut cacher un daim. Nouveau, Mikado Goudin aux éclats croquants de caramel. Tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Bah, tu vois, chez Loupérac, cette tendresse, on la retrouve dans nos fromages de brebis. La preuve, goûte cette brique. Qu'est-ce que c'est doux? Dis, tu crois qu'il te reste un peu de tendresse pour moi? Loupérac, le meilleur des brebis. Gustave. Chris Prolls, la Suède vous fait du bien. Vous savez les enfants, pour être en pleine forme, c'est bien de choisir une eau comme Volvic. Pourquoi l'eau de Volvic? Pendant son parcours, Volvic acquiert sa minéralité volcanique unique. Elle vous hydrate en profondeur et vous vous sentez en pleine forme de la tête aux pieds. Alors, elle va dans mon nez, dans mes orteils? Avec Volvic, goûtez à la pleine forme. Nouveau, Volvic existe aussi en format 3 litres pour environ 1 €. Et si vous aviez le pouvoir de regarder un film HD à la demande, pendant que vos enfants téléphonent et jouent en réseau en temps réel, et que votre femme regarde une série HD en toute fluidité grâce à la puissance de la fibre. Prenez le pouvoir. Prenez Numéricable. TV HD, net jusqu'à 100 mégas, téléphone. Et désormais, les appels illimités vers les mobiles en France sont inclus. Appelez le 1055. Vite. Ouvre un Coca-Cola, ouvre du bonheur. Il y a plein de façons de voir le monde. Nous, on le voit à partir de 29 €. Monture et verre à votre vue sont à 29 €. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Just another day. Tough work. Ain't got time to play. Tough work. Keep my motor on. Tough work. Till the job is done. Tough work. From the morning light. Tough work.
Pour les professionnels qui ont la vie dure, la série limitée Transporter Liner est à 15 990 € hors taxe. Et jusqu'au 30 avril 2011, à 215 € par mois. Vous l'attendiez? C'est le nouveau Taïfine à l'extrait de stevia, un édulcorant d'origine naturelle dans un délicieux yaourt aux fruits. Taïfine de Danone à l'extrait de stevia, l'allégé que vous attendiez. Et vous l'avez élu produit de l'année. Et pas dans les fesses, la cale. Non. Mettez une cale sur le pied, quelque part, par là, voilà. Allez-y, maintenant, allez. J'ai rire, malheur. C'est la première fois que vous relevez une star. Hein? Mais la prochaine fois, faites attention, vous mettez la cale quand même. Hein? Tiens. Toi, nous, baisse-les spots. Baisse-les, ils me montrent la bouffaïsse, baisse-les. Ils ont dû m'y donner le sol, c'est pas possible. Oh putain, on va se détendre un moment, hein, tant pis. Eh bien, malheur, attends. Oh putain. Là, je sais pourquoi ça me fait ça. J'avais oublié. C'est qu'il y a 6 mois de ça, je m'étais fêlé la cheville. De là jusqu'à là. Une grosse fellation de la cheville. Ça, je l'ai toujours pas avalé. Ah non. Et puis alors, j'ai un corps, tu sais, qui me revient tout le temps, si c'est pas malheureux. Pourtant, tous les mois, je vais chez le pédologue. Ah oui, non, dites, c'est important, les pieds. Tu te vois un peu sans les pieds, tu n'as plus rien qui marche. Et dire, il y a une expression qui dit « bête comme ses pieds ». Je m'excuse, les pieds, ils sont pas bêtes. C'est comme l'expression « gai comme un pinson ». Moi, mon deuxième fils, il est gai, il est pas pinson. Hein. Vous avez compris? Hein? Il est homo. Attends, homo, maintenant, c'est normal, c'est pas comme avant. Hein. C'est devenu naturel. Hein. Il paraît même que c'est dans les gènes. D'ailleurs, on dit homogène. Ben oui. Et le premier homme, il était déjà homo, et l'homo sapiens. Après, il a évolué, il est devenu homo erectus. Il a même fini bipède. 2 fois plus pède. Et puis... Ah ben dites... Non, mais attention, moi j'invente pas ce que je vous dis, c'est pas des cagades, je l'ai lu dans les livres. Hein. Bon, c'est vrai que là je vous le dis comme ça, un peu détendu, mais quand je l'ai appris de mon fils, ça m'a fait quelque chose, malheur. Écoute, le coup, un jour il vient, tu sais, il peut me dire, voilà maman, il faut que je t'avoue, j'aime les hommes. Je lui dis, ben Jean-Bernard, j'aurais jamais imaginé, mais alors tu vas nous faire curer? Il me dit non, j'aime les hommes pas pieusement mais amoureusement. Comme le coiffeur d'en bas, le voisin du 4e, le petit-fils de Francine. D'un coup, tout le quartier me devenait homo. J'ai dit, mais pas ton père aussi, quand même. Non, ça, je m'en serais aperçu. Quoique, tu avais les hommes, ils te font toujours tout par derrière, tu sais. Bref, quelques mois après, il me revient. Mais c'est vrai que ce jour-là, il s'était habillé un peu spécial. Tu sais, moi, je croyais qu'il allait faire Halloween. Il me dit, non, je vais à Paris, je vais faire le défilé... comment il s'appelle, ce défilé qu'ils ont... Défilé de Guêpe-Raide. Oui. Alors, mon mari lui dit, écoute, Jean-Bernard, si tu vas faire la guêpe à Paris, d'accord. Mais tu reviens plus à la maison, c'est pas une ruche, hein. Tu t'en vas d'art, hein. Le petit, il a pris au mot et il est resté au mot. Hein. En fait, c'est bon.
Bah, mais c'est vrai qu'il paraît que normalement, ça arrive dans les familles où les mères, elles ont des fortes personnalités, tu sais, quand ils admirent trop la mère. C'est comme ça qu'il leur vient ce fameux complexe du type. Voilà. Mais moi, ça m'a étonné que ça m'arrive, que je suis une mère, et tu sais que j'ai horreur de me faire remarquer, moi. Ah, moi, il y a un trou de souris, je me mets dedans de suite. Hein. Enfin, le problème, c'est qu'il n'y en a pas tout le temps. Hein. Ah oui, non, puis moi, j'ai beaucoup dialogué avec ce petit. Attention, il faut voir. Moi, qu'est-ce que j'ai dialogué? Je lui parle. Il m'écoute. Je lui réponds. Il m'écoute. Je lui reparle. Je lui ai fait un dialogue ininterrompu. Et puis après, tu sais comme c'est, quand tu es mère, tu tournes, tu vires dans la tête, tout ça. Puis à la fin, je me suis dit, ben ce petit, il est comme moi. Hein. Il aime les hommes. Hein. Et oui. Mais les chiens, ils font pas des chats. Hein. Et tu vois, il a trouvé une place qui lui va comme un gant. Comme quoi, sur Terre, il y a des places pour tout le monde. Hein. Il travaille à l'EDF. Les hommes qui relient les hommes, tu sais. Avec comme ça, impeccable. Puis il fréquente beaucoup de copains un peu comme lui, tu sais, dans ce milieu, ils sont très très sensibles. Très sensibles. Très sensibles. Il a beaucoup de copains artistes, tu sais, ils font de la peinture moderne. Ils font du body art, tiens. Vous savez ce que c'est le body art? Hein? J'ai bien fait de venir, moi, dites-moi. Le body art, c'est une chose, ils peignent avec le corps. Tu as compris le coup? Ils peignent sur eux, avec eux, tu vois, et un peu comme la peinture sur soi. Voilà, oui, bien sûr. Écoute le coup, il a un de ses copains, tu sais ce qu'il fait? Il crache sur les tableaux. Mais en attendant, il fait des glaires obscures. Hein, Et quoi? Les plus dégueulasses, c'est ceux qui les achètent. Hein. Et il a un autre copain encore plus pire. Il fait les couleurs de sa peinture avec ses excréments. Et quoi? C'est pas facile, hein? Et puis, pour le rouge, il faut qu'il mange des betteraves pendant 2 jours. Bon, pour le marron, il a pas de problème, tu vois. Mais alors, pour le bleu, qu'est-ce qui s'emmerde? Il a beau s'enfiler des litres et des litres de bleu de méthylène, il n'est jamais arrivé à chier un bleu clair. Hein. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, il s'est paxé il y a 1 an. On a fait un grand paxage extraordinaire, oh là là, avec son copain Jean-Pierre, qui travaille chez Michou, la boîte d'extravestis que vous avez ici, tu vois. Un type, oh malheur, moi je l'adore ce type, oh malheur. Moi, Jean-Pierre, il faut pas me le toucher, hein. Ouh, pétain. Moi je le considère comme ma belle-fille. Attends, c'est pas ça, c'est que moi j'y suis allée dans la boîte de chez Michou. Oh, je me suis fait une péter de rire. Alors il arrive comme ça, tu sais, le Jean-Pierre, il est blonde, tu sais. Tiens, si vous voulez, je vous le fais. Tiens, oui, volontiers, volontiers. Y a pas quelqu'un qui a une perruque blonde? Ah ben vous, madame? C'est pas une perruque? Eh bien, gardez-la parce qu'elle vous va drôlement bien. C'est pas grave, je vais aller voir dans les couilles lisses, là, c'est pas grave. Oui, non, mais avec toutes les affaires de Noël et Père Noël, je vais bien trouver quelque chose qui ressemble à... Ouh, bah attends, c'est la caverne d'Ali Baba, là-dedans. Il y a même de la plume. Oh, j'espère que c'est pas de la dinde, hein. Non, parce que si c'est la dinde qui vient d'Asie, tu sais, tu t'attrapes la grippe espagnole, hein. Ouh, il y a même la perruque blonde, il y a tout ce qu'il faut, on va se faire une petite de rire. Ne bouge pas. Toi, nous. Mets-moi la lumière, tu sais, comme ils ont au cabaret de chez Michou. Ouh, extra, prends un peu, on se croirait chez Michou. Toi, nous. Fais-moi le rond de lumière comme ils ont eux, tu sais, le rond... Mesdames, messieurs, bonsoir. Chez Mimi, chez Chouchou, chez Michou. On s'amuse comme des... folles. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, signor et signorine, walili walilou. Ce soir, nous accueillons l'incontournable, l'inimitable, la magnifique Sylvie Vartan, qui nous invite à partager son terrible combat pour le tri sélectif des ordures.
Oh, ce soir. Oh, ce soir. Oh, ce soir. Oh, ce soir. Oh, ce soir, je trierai mes poubelles en pinçant mon nez. Refait. Papier gras, carotte fanée, pas du même côté. Merci. Merci beaucoup, mes chéris, merci beaucoup. Merci. Merci, mes chéris, merci. Merci. J'ai Mimi, j'ai Chouchou, j'ai Michou. On s'amuse comme des... Comme vous voulez. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, signore et signorine, walili walilou. Nous accueillons également notre merveilleuse, incontournable aussi, et aussi inimitable, et je l'imiterai quand même, Brigitte Bardot, que nous soutenons dans son généreux combat pour la sauvegarde des poissons morts en mer. Sur la plage mazoutée, la 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 la. Des gazages à volonté, la 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 la. Poissons morts et algues, tout est détraqué. Quelle merde d'Itéranée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, mes chéris, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Et maintenant, mesdames et messieurs, mon ultime numéro. Alerte Malibu. Je vais vous donner un petit conseil pour les dames de devant, non? Non, parce qu'elles ont l'air un peu plates. Vous êtes nées comme ça. Et vous êtes de dos, de face. Pauvre chérie. Mais pauvre chérie, mais je vais vous donner un petit conseil. Il faut le travailler, tout ça. Bien sûr. Un petit exercice. Vous le faites dans la rue très vite, très facilement. Vous êtes dans la rue, vous rencontrez une copine. Bon, pouf, pouf, vous travaillez le muscle. Discret. Alors finalement, cette réunion de copropriété, c'était à quelle heure? 18h30? Oh, mais j'aurais dû venir alors, bien. Qui c'est qui voit quelque chose? Pareil pour les fessiers. Bon, là, je vois pas parce que vous êtes assise. Ça doit pas être mieux. Alors finalement, ils ont parlé de la cage d'ascenseur. Ah bon, ils en ont parlé, tant mieux, bien sûr. Oh, mais bien sûr, j'espère, oui. Oui. Changement de vitesse. Et la cage d'escalier aussi, ils en ont parlé. Ah, ils ont parlé de tout alors. Oh, j'aurais dû venir, c'était à 11h, j'aurais dû venir quand même. Mais c'est dommage, bien sûr, c'est dommage. Alors, si vous voulez, vous pouvez travailler les deux en même temps. Bien sûr. Si vous avez un peu d'imagination, vous en avez un peu. Il vous manque pas tout quand même. Discret toujours. Alors finalement, ils ont parlé de tout. La cage d'ascenseur, la cage d'escalier, ils ont parlé de la conscience. Parce qu'elle aurait besoin de conscience. Moi, ce Jean-Pierre, je trouve que c'est une femme qui a de la poésie. Parce que c'est ça, la poésie. C'est quand les choses se transforment, hein. Quand les choses simples d'un coup te deviennent merveilleuses, c'est tout. Hein. C'est quand d'un coup les choses simples, tu sais, il te leur vient une âme. Il n'y en a pas beaucoup de la poésie aujourd'hui. Ah oui. En tout cas, pour dire, nous, dans le Vieux-Nice, tiens, il y a quelques années de ça, il y en avait encore. Tu sais, à l'époque, nous, on avait un endroit comme ça qui était simple, hein, où on passait sa vie, où la vie se passait. On ne pouvait pas s'en passer, mais c'était la fenêtre. Tiens-toi, nous, fais-moi une lumière qui fait un peu fenêtre. Comme ça, je leur y explique aux gens. Ok, vas-y. Ce petit me devient lumineux. Non, c'était pour vous dire que nous, on faisait tout par la fenêtre. On se parlait par la fenêtre. On s'envoyait les choses par la fenêtre. On se jetait même par la fenêtre. On se suicidait à l'ancienne. À la fenêtre, c'était un peu l'endroit où tout le monde y communiquait. Hein. C'était un peu l'Internet de maintenant. Hein.
Et d'ailleurs, sur l'ordinateur, il appelle vine dose et de choses. Et oui, bien sûr. Vine dose, qu'est-ce que ça veut dire? La fenêtre, eh bien, ça vient du vieux Nice. Mais aujourd'hui, cette pauvre fenêtre, elle a perdu tout son sens. Essaye d'appeler quelqu'un sous la fenêtre avec les doubles vitrages, tu as 2 mois dessous. Bon, mais nous, je peux vous dire, à l'époque, hein, quand tu te mettais à cette fenêtre, tu sais, d'un coup, mais alors d'un coup, la vie, eh bien, la vie, elle te reprenait vie. Oh, François, tu montes ou je descends et je te démonte. 2 étages au-dessus, tu sais, tu avais celle qu'on appelait Radio Vieilleville. La fille canasse, curieuse comme un spéculum. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Bon, que pour elle, la fenêtre, c'était un peu comme une télé, tu sais, à part que les commentaires, elle se les faisait toutes seules. Hein. Bébé, moi, tu m'enlèveras pas de la tête qu'il n'est pas de lui, hein, ce petit. Il y ressemble même pas, oui. Le petit, il a une tête d'ange que lui, on te dirait une ratapignata. Tiens, c'est comme quand il te passe le facteur. Comment tu le savais? Par la fenêtre? Oh, Madame Fine, vous avez une lettre de votre fils. J'ai reconnu son écriture. Alors la vieille brave, tu sais, elle avait une lettre. Tout le quartier te partageait la joie, tu sais. Maintenant, tu as une pile de factures, personne ne vient les partager avec toi. C'est comme quand il te passait le marchand de journaux. Il te vendait Nice matin le matin. Le soir, il te vendait l'espoir. Et bien maintenant, tu n'as plus que Nice matin, tu n'as plus d'espoir. Ah, moi, les journaux, je les achète plus, aucun. Hein. La seule chose qu'il y a de vrai dans les journaux, c'est la date. Tiens, c'est comme quand il te passait le vitrier. Oh, péter le vitrier, il te poussait un cri, il te pétait toutes les vitres. Bah, que lui, le travail, il se le trouvait. Et alors, le matin, tu sais, quand tu ouvrais ta fenêtre pour la première fois, oh pauvre, tu te croyais vraiment à la campagne. Non, parce que tu entendais les poulets, tu sais, au fond de la rue. Bon, c'est vrai que nous, à l'époque, on avait le marchand de poulets. Bon, il nous vendait les poulets vivants. Hein. Bon, maintenant, pour trouver des poulets vivants, ben, il faut aller au commissariat. Et... Ah, oui. Oui. Tiens, c'est comme les invitations. Nous, on se les faisait par la fenêtre, on n'avait pas besoin de briche-tôle. Hein. Oh, Martine, tu descends? On va à Cimier. Il y a la fête des Cougourdes. Non, vas-y avec ta sœur. Comment ça vous faites la paire? Tiens, c'est comme la solidarité. Voyez? Et bien, même ça, on se le faisait par la fenêtre. La solidarité. Oh, Madame Patalacci, vous avez besoin de quelque chose? Je viens à l'épicerie chez Justin. Oui, belle. Prends-moi 3 paquets de blettes. Oui. À midi, j'ai les petits qui viennent. Comme ça, je leur fais la trouche. Alors la vieille brave, tu sais, elle te descendait le panier par la fenêtre, avec la corde. Elle mettait le porte-monnaie dedans. Va le mettre maintenant, le porte-monnaie dans le panier. Non seulement ils te font péter le porte-monnaie, mais en plus ils tirent sur la corde pour faire tomber la vieille. Pour dire à cette fenêtre qu'elle soit ouverte ou fermée, elle te faisait monter les bruits de la rue et toi tu savais l'heure qu'il était. Tu n'avais même pas besoin de montre ni de pendule. Tiens, par exemple, vers les... je sais pas moi, vers les 10h du matin, tu sais, quand le quartier, il était un peu bien réveillé, tu avais le musicien qui arrivait comme ça, au fond de la rue, tu sais. Et là, c'était comme qui dirait un moment magique. Tu avais toutes les fenêtres qui s'ouvraient comme ça, une par une. Tout le monde y se mettait à la fenêtre, tu sais. Et tout le monde y envoyait des pièces. Alors ça te tombait comme ça en pluie sur le sol. Ça te faisait comme un concert de cliquetis. Et... Bon, vous savez, c'est comme dans tous les quartiers. Il y en a au moins toujours une qui mouline. Hein. Dis-toi, le musicien, vous pouvez pas jouer un peu moins fort, non? C'est jeudi aujourd'hui, il y a mon petit qui dort, hein? Oh, vis-moi là, l'autre, elle a son petit qui dort 11h. Eh bien, 11h, c'est le là de foudre de guerre.
ton petit, c'est un plastras. Non, mais oh, vous êtes pas un peu pas bien toutes les deux, non? Soi-disant, la musique, elle adoucit les mœurs. Eh ben, pardon, hein? Vous, les mœurs, ça vous passe dessus, hein? Il en faut un peu de la musique, non? Et puis au moins, ça couvre le bruit du ferronnier d'en bas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, le ferronnier d'en bas? C'est toi qui parles de mon mari. Tu tombes bien. Tu n'as pas marre de faire couler le linge devant l'atelier, non? Tu peux pas aller le tondre la voir, ton linge, non? Yo! Heureusement qu'il y a mon linge pour l'arroser ta plante. Sinon, elle serait aussi escagassée que toi. Désormais, le Dieu, c'est mon limon de dedans parce que... Estra, toi, nous, Estra. Dites heureusement, dans le quartier, tout le monde y se réconciliait, hein, quand il y avait la fête des Cougourdes. Et c'est à cette fête des Cougourdes que j'ai rencontré mon mari Albert. Bah, c'est une coïncidence, c'est ça. Moi, je veux dire, ça n'a pas de rapport, c'est pour vous dire que ça fait des années qu'on est mariés avec Albert, ça fait... Bon, je regrette pas, c'est fait, mais c'est pas... Là, ben, vous savez, quand on est en couple, c'est pas facile, tout le monde y le sait. Au début, quand tu te rencontres, c'est extra. Tu te comprends sans te parler, tout ça, puis les années passent, tu te parles sans te comprendre. Hein? Ah oui, non, sans compter que dans le couple, il y a des moments critiques. Hein? Tous les 28 jours. Une semaine avant, on n'est pas bien. Hein? Pendant, on est énervé d'être pas bien. Et une semaine après, on n'est pas bien d'avoir été énervé. Qu'est-ce qu'il reste? Une semaine de bien. Faudrait se marier à la ménopause. Il y a le monsieur là-bas, il me fait oui comme ça avait la tête. Il doit le sentir passer tous les 28 jours. Il y a des solutions hein, pour ça, monsieur. Oui, bien sûr. Il y avait un sage d'Inde, justement. Comment il s'appelait? Confucius. Oui, ça vous dit quelque chose, Confucius? Et d'ailleurs, on dit Confucius d'Inde, c'est une expression. Ben, lui disait... quand la rivière est rouge, emprunte le petit chemin boueux. Oui, c'est Confucius, hein? Ah oui. Ah non, c'est pas moi, c'est Confucius. C'est pour rien, hein? C'est Confucius. Non, c'est une chose pour dire que quand on est en couple, il faut faire des choses nouvelles, sinon on rame. Et même pire, on ramollit. Tiens, écoute le coup. À Noël dernier, mon mari Albert, il a voulu me faire les 12 coups de minuit, tu sais. À la moitié du premier, il s'est endormi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Mado, il faut relancer le couple de suite. Hein. Ni une ni deux. Je me suis sorti la cassette du film, tu sais, 9 semaines et demie. Que dedans, il y a une scène qui est si chaude. Je me suis dit, on va se la refaire avec Albert, tu sais. Ça va me les moustiller un peu, ça nous organise la soirée. Alors, j'ai montré la cassette et j'ai dit, voilà, Albert, toi, tu te mets là, tu vas faire Mickey Rourke. Tu bouges pas, tu fais mes cadeaux. Moi, je me mets là, je te fais Kim Basinger. Pas la machine à coudre, c'est... Alors, j'avais tout acheté comme dans le film, tu sais. J'avais acheté le store qui suggère, tu sais, avec les lamelles fin, tu sais, qu'on te voit de derrière, fin. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire, le store qui suggère, hein? Non, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire, parce que ça fatigue, ça. Bougez pas, je vais vous faire un exemple. Je vais aller voir dans les couilles lisses, avec toutes les choses qu'il y a là derrière. Il y a bien quelque chose qui ressemble à une store qui... Ouh, viens, ça y est, j'ai ce qu'il faut. Les stores qui suggèrent que quand tu te mets derrière... Tu fais comme si tu lui montres tout à ton mari. Lui, il a l'impression qu'il te devine, mais à la fin, il a vu un beignet. Oui, mais ça s'appelle la suggestion. Hein. Ah non, attends, il n'y avait pas la position de suggestion, on ne pouvait pas comprendre. Non, si on le fait bien, attends. Alors? Non, vous sentez suggéré? Hein? Non, je suis suggérante ou pas?
Mais un mois avant, j'avais tout calculé, tu sais, exprès pour la soirée. J'avais commandé les strings à la Redoute. Quand je l'ai sorti du paquet, je me suis aperçu qu'il m'avait mis le devant, il m'avait même pas mis le derrière. C'est pas ça, c'est que je l'ai plus retrouvé, le chose. J'ai dû l'aspirer sans me rendre compte. Plus rien. Non, attends, il m'est quand même resté le triangle du devant. Hein. Ah oui, non, j'ai été très cécile. Très cécile. Et là, j'ai dit à Albert, tu as vu comment je suis cécile? Toi, fais un effort, enlève-moi ce slip kangourou, tu sais. Que rien que l'étiquette du slip était de la dimension de les strings, tu vois. Et là, j'ai dit à Albert, je te préviens, j'ai pas fait exactement comme dans le film. Non, parce que dans le film, à un moment, il lui met les cerises à la gelée sur le ventre, tu sais. Ça, je me le ressentais pas. Non, après, ça te pègue de partout, tu sais. Non. J'ai dit, non, on va se le faire avec les produits du pays, tu sais. Les produits du tiroir de chez nous, hein. Ah oui. Alors, j'avais acheté la tapenade d'olive, tu sais. Oui. Ah oui. Non, comme ça. J'avais acheté un gros pot de 500 grammes, hein. Ah ben je me suis dit des fois qu'il me fasse une relance, tu sais. Ah oui. Tu sais pas où il est allé me la mettre, la tapenade? Dans le nombril. 2 jours pour l'enlever avec les cotons-tiges. Ah non. La prochaine fois, j'essaierai avec l'enchoyade parce que tu vois... Et alors, je sais pas si c'est de voir tout ça, tu sais que j'avais mis en place exprès. Ça a dû y faire monter la tête, comment on dit l'expression? La tétostérone, tu sais. D'un coup, ma pauvre, tu l'aurais vu bouger dans le lit de tous les côtés. Il me secouait comme un flipper, tu sais. Il me soufflait dessus comme un bœuf. Ah, je me suis dit, là, il me prend pour une poupée gonflable et tout. Ah, je me suis dit, il va me crever. J'avais pas les rustines, rien du tout. Non, j'avais juste la rustine du devant, juste celle-là. À un moment, j'ai dit, Albert, respire. Calme-toi. Fais l'ampoule bleue, fais quelque chose. Ah non, parce qu'il me serrait, il fallait voir comme il me serrait. À un moment, j'ai dit, Albert, ne me serre pas comme ça. Là, tu me sers à rien. Non, parce que cette allure-là, on ne les faisait pas les 9 semaines et demie, tu sais. Alors, au bout d'un moment, il m'est monté la bouffaillisse, tu sais, je me suis levée d'un bond, j'ai dit, Albert, franchement, je me suis levée, mais très sessier, toujours. Tu peux pas faire l'amour avec un peu de sentiments. Tu en as des sentiments. Eh bien, mets-les. Ma pauvre, le temps qu'il trouve me les mettre, les sentiments. Il s'est remis à tournoyer de tous les côtés. Et après, ça a été les mains. J'en avais de partout, des mains. À un moment, j'ai même cru qu'il était plusieurs, tu sais. Quand il était seul, il me faisait le poulpe. Je me suis dit, tu vas voir, il va me faire le jet d'encre précoce. Ah non, là, j'en peux plus. C'est pas ça, c'est que quand il a fini avec les mains, ça n'a pas été la langue. Il m'a sorti une langue. J'avais jamais vu une langue pareille. Une langue de veau comme ça. Quand j'ai vu cette langue de veau, j'ai failli lui sortir la vinaigrette. Mais tu sais où il est allé me la mettre, la langue? Il me faisait mon Linex dans l'oreille, Après l'autre oreille, il a failli me noyer. J'avais les 2 oreilles handicapées. Mais tu sais ce qui m'est venu dans la tête à ce moment-là? Parce que dans ces moments-là, tu réfléchis, hein? Ah oui. Mais oui. Ben, tu n'as plus que ça à faire, hein, je me dis. C'est vrai. Il m'est venu, peut-être c'est parce que je le vaux bien. Là, je vous le dis à rigolant, mais sur le moment, je ne la menais pas large. Hein. Oh, surtout qu'à un moment, il m'a mis dans une position que je suis sûre que ça n'existe même pas dans le Calamar Sutra. Ah non. Alors là, tu sais ce qui s'est passé? Il m'est remonté la bouffaillisse. Je me suis levée d'un bond, j'ai dit à Albert, basta, c'est l'entracte. L'esquimau, tu me l'emballes.
oui, non, comme ça. J'en pouvais plus. Non, au bout d'un moment, tu peux plus. Hein. Quand tu penses que toi, tu mets tout en branle, et l'autre, il en branle pas une. Attends, et je vous ai pas dit le pompon sur le gâteau. Oula, la cerise sur le pompon, je sais pas. J'avais appris par cœur, exprès pour la soirée, hein, la chanson du film de Joe Cooker, tu sais. You can live you aton. Avec la chorégraphie et tout. 2 mois de répétition. Personne n'en a profité. Ça fait peine, hein? Quel dommage. 2 mois de répétition. Personne n'en a profité. Volontiers. Oh, moi, il faut pas me le dire 2 fois. On va se faire une petite de rire. Ah, ce soir, moi, je me régale. Il me faut quelqu'un qui fasse Albert de loin. Oui, non, comme ça, je me le ressens mieux, mais il bouge pas, il reste assis, et le monsieur. D'abord, ah ben, le monsieur du démon du midi. Oui, vous restez là, vous bougez. Monsieur, comment le prénom? Le prénom, c'est comment le prénom? C'est comment le prénom? C'est vous le démon du midi. Vous ne voyez pas, vous avez les cornes dessus. Jean-Paul? Eh bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, c'est très bien. Alors, monsieur, dame, ce soir, esprit pour monsieur Jean-Paul, you can live you aton. Vous avez le cœur solide, monsieur Jean-Paul? Non, parce que là, je vais chauffer, c'est pas vrai. Ah, oui, oui. They can take me anywhere I want. I put my records on. I put my records on. You can shake your head and turn around. I put my records on. I put my records on. Pendant les offres engagées du réseau Peugeot, la vidange est à 59 €. Capable de faire à dîner. Facile! Je peux faire d'un riz tout blanc tout un plat vraiment gourmand. Je verse la sauce risotto et hop, un grand risotto. Panzani aussi. Sauce risotto de Panzani et le riz devient un plat gourmand. Un mois avec Wi-Fi Plus. Je m'appelle Jennifer, j'ai 28 ans et j'aimerais bien me remettre en forme. 48 ans. J'aime bien mes formes, mais quand je m'habille, c'est un peu disgracieux ou ça déborde un petit peu. Dans un mois, je m'imagine très musclée, très affinée. Un mois plus tard, je rentre dans des pantalons que j'avais pas réussi à mettre depuis 2 ans. Je me sens moins engoncée et plus libre dans mes mouvements. Je suis vraiment fière de mes résultats. Wi-Fi Plus et son balance board, un entraînement à votre rythme pour plus de résultats. Je voudrais un dessert très gourmand mais très léger. C'est pour mon mari, il doit commencer à faire attention. Panier, mais 0%. C'est exactement ce qu'il vous faut. Pas pour moi, pour mon mari. Panier Dioplay 0%, le dessert mais 0%. Cet hiver, offrez-vous la mer, la fête et des sensations fortes. Le film le plus excitant de l'année. Piranha 3D, en DVD et Blu-ray. Que la fête commence. Oui, il va m'envoyer le tapis, c'est sûr. Oh, j'ai froid. Chérie, tu peux fermer les fenêtres? Bah oui, il fait 28, mais moi je grelotte, là. Ok. On se reprend, c'est moi le patron. Je t'envoie le tapis. Ah, t'as chaud, là, hein? Eh oui, il fait chaud. C'est vrai qu'on étouffe. Ouvre les fenêtres, mon amour. Bah oui, mais c'est ça, le poker. Gagnez un voyage à Las Vegas tous les soirs à 21h. Jouez gratuitement ce soir, sans dépôt requis, sur partypoker.fr. La Réunion et ses pitons, cirques et remparts, patrimoine mondial, vous accueille à bras ouverts. Venez découvrir ce trésor de l'humanité en jouant sur www.réunion.fr. Vétafer. Plus mode, plus glamour, plus tendance, plus de choix. Vétafer, le t-shirt femme à 1,99 €. Si Tommy déborde toujours autant de vitalité et de malice, même à son âge, c'est parce que je lui donne César Senior, des recettes délicieuses spécialement adaptées aux besoins des petits chiens matures. Il en est fou et moi, je suis folle de lui. César Senior, les recettes des chiens matures.
La santé, ça compte pour nous tous. Voici Dettol, une nouvelle marque qui a une mission, la santé, et qui s'engage. Avec des programmes d'information pour les jeunes mamans, un partenariat avec l'Institut Pasteur pour lutter contre les bactéries et les virus, et le soutien à des groupes d'intervention lors de catastrophes naturelles. Alors, quand vous utilisez chez vous un produit antibactérien Dettol, vous participez aussi à notre mission. Pour plus de conseils santé, Dettol.fr. Dettol, en mission pour la santé. En hiver, c'est quoi votre réflexe du matin? Moi, je fais le plein de vitamines. J'allume un feu. Je me couvre bien. Et nous, en hiver, tous les matins, on a aussi le réflexe Actimel. Actimel contient 10 milliards de ferments exclusifs. Et pour un bon hiver, Actimel est 100% remboursé. Ça a l'air bon, ça. Ils sont super tendres. C'est des haricots verts cuits à la vapeur. En conserve. À la vapeur. En conserve. C'est vendu à la vapeur. Il y a du goût, des vitamines et c'est déjà cuit à la vapeur. En conserve. Ça va pas mieux, vous deux, hein? Bon, j'y vais. Oh non, reste. Oui, vas-y. Bonduelle vapeur. Des légumes frais, déjà cuits à la vapeur dans très peu d'eau. Quand les légumes sont bons, c'est Bonduelle. Ah, ben bravo. Je m'en occupe. Attends, sur les plaques, toujours Vitroclène. Seul Vitroclène garantit une efficacité imbattable, même sur les taches brûlées, et protège vos plaques pour longtemps. C'est pourquoi c'est la seule marque recommandée. Ça brille, c'est Vitroclène. Et obtenez en un seul geste une brillance éclatante avec Vitroclène en pistolet. Alors? Pas mal. Combien elle coûte? À partir de 11 990 €. Seulement? On va pas quand même dépenser si peu. Dacia Duster, scandaleusement accessible. Dacia Duster est à 11 990 €. Répétition. Personne n'en a profité. Volontiers. Oh, moi, il faut pas me le dire deux fois. On va se faire une petite de rire. Ah, ce soir, moi, je me régale. Il me faut quelqu'un qui fasse Albert de loin. Oui, non, comme ça, je me le ressens mieux, mais il bouge pas, il reste assis, et le monsieur. Ah ben, le monsieur du démon du midi. Oui, vous restez là, vous bougez. Monsieur, comment le prénom? Le prénom, c'est comment le prénom? C'est comment le prénom? C'est vous le démon du midi. Vous ne voyez pas, vous avez les cornes dessus. Jean-Paul? Eh bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, c'est très bien. Alors, monsieur, dame, ce soir, esprit pour monsieur Jean-Paul, you can live you atone. Vous avez le cœur solide, monsieur Jean-Paul? Non, parce que là, je vais chauffer, et c'est pour vous. Enfin, oui. Alors. You can live you atone.
Eh bien... Mais dites, je me suis drôlement lâchée. Non, je pensais pas, monsieur, dame, que j'allais oser me lâcher autant ce soir. Hein. En tout cas, je me suis régalée. J'ai passé une soirée extra. Seulement, le problème, c'est que maintenant, il faut qu'on redescende à Nice avec le petit. Il faut qu'on y soit dans 3 jours, tu sais. Il vaut mieux partir de suite avec le permis de chasse. Dites-moi, monsieur, elle est toujours pas venue, non, elle est Bernard. Elle est pas venue? Mais vous faites vous rembourser. Hein. Vous, non, parce que vous avez profité. Elle, eh bien, tu vois, tourne, vire, tourne. Je l'ai quand même fait à la soirée de Chauve-Pins. C'est pas le bout du monde, hein. Tu vois? Non? Oui. Tu dis 2-3 cagades, tu mets 2-3 musiques, et puis... Bah, c'est vrai qu'il fallait oser. Moi, ce soir, faut dire que j'ai osé. Mais tu sais, quand tu oses, c'est pas tant si difficile, hein. Faut oser, c'est tout, hein. Tiens, d'ailleurs, il y a un proverbe, il le dit, ça. Tu vois, c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Toi-nous. Tiens, Dani. Non mais tiens, Dani, les gens comme ils applaudissent, mais c'est pour moi, hein. Et oui, qu'il y a d'autres là. Tu diras, ton père rentrera. Mado, après le bar, elle a fait un tabac. Dites, maintenant qu'on est entre nous, je vous le dis franchement, hein, toi, nous, il n'était pas tout seul. Hein. Heureusement, sinon, restait dans le noir toute la soirée. Non, il y avait Étienne, Patrick, Lucie et Gilbert, heureusement. Alors, s'il y en a qui viennent voir le spectacle de Noël Le Pernat dans la semaine, hein, parce que tourne, tourne, à un moment ou à un autre, il va bien falloir le voir, ce spectacle. Hein. Il paraît qu'elle a un créateur de lumière extraordinaire, il s'appelle Philippe Quillet, et un metteur en scène, un des meilleurs que vous avez à Paris, Monsieur Alain Sachs. Et ben voilà. C'est bon. Tourne, vire, tourne. La plus embêtée ce soir, c'est quand même moi. Hein. Et oui. Enfin, j'étais quand même venue pour lui montrer le numéro de Chauve-Pins, c'est à Noël Bernard. 2 mois de répétition. Personne n'en a profité. C'est dommage, hein? Ah oui? Volontiers. Alors, je vous avertis, je refais Madonna. Oui, ben la chance que j'ai, c'est que moi, Mado, je peux la refaire, Madonna. Mais elle ne pourra jamais me refaire. Toi, nous, mais la musique, les gens, ils sont d'accord. Vas-y, toi, nous.